Très bien. Deuxièmement, donc, bonjour à tous. Je remercie mes camarades de la presse qui fin présent aujourd'hui. Je fin tenir pour faire un point de presse suite à mon allocution hier au Parlement, le débat budgétaire. Comment je te connais, je n'ai pas fini dans beaucoup de temps, 20 minutes, il est insuffisant pour couvrir tout le sujet qui tient à pour couvrir. Et il y a un commentaire que je souhaité faire aujourd'hui pour rajouter un peu à mon commentaire qui finit fait hier lors des débats. Avant tout, c'est à noter qu'il gagne 20 minutes de temps de parole, malgré le fait que l'honorable Franco Quirin, étant pas à Maurice, demande à ce qu'il me gagne ce temps de parole de 20 minutes aussi, mais le gouvernement finit refuser. C'est étonnant quand nous imaginons que le gouvernement finit promettre pour amener une réforme électorale pour permettre une meilleure représentation de ban partis politiques au Parlement. Et il est étonnant quand on imagine qu'il nous représente quand même 27% des votes exprimés lors de l'élection, mais qui nous tente parole beaucoup plus marginal au Parlement. Donc, à chacun pour tirer sa conclusion. Hier, comme je finis d'expliquer au Parlement, c'est un budget qui, avant tout, est un budget maladroit. Moi, je finis dire hier un budget maladroit parce qu'il nous fait une demande à la population pour le fardeau, les tout seuls, l'eau, mesure d'austérité qui peut amener. Donc, la population pour le fardeau, la population fait le sacrifice, la population pour faire l'effort, mais le gouvernement, lui, il pas peut faire aucun effort. Ni dans ce train de vie, ni dans ce ban de dépenses, non plus dans ce entourage, ce ban de nomination, ce ban d'ambassadeur, etc. Donc tout ça là, pour dire qu'il est maladroit, ou demande un effort de ban de surtout concernant la retraite, et il est amateur aussi, parce que c'est un budget qui peut créer l'austérité, au prix, aux dépens de la croissance, et ça, il peut avoir un effet direct, le coût de la vie qui peut exploser à Maurice. Et vous pouvez expliquer à travers l'augmentation de plusieurs taxes qui finissent faire sur la consommation, qui donc peut avoir un effet direct le porte-monnaie de tout le Mauricien. Mais essentiellement du peuple Antidimoun qui peut se faire encore une fois le plus. Alors, avant tout, le sujet d'actualité et le sujet principal, c'est la réforme de la pension. Et la réforme de la pension, comme on m'a fini d'expliquer hier, c'est une réforme qui finit préparée dans les dos de la population. Et si nous sommes pour retenir quelque chose de la PNQ hier, du leader de l'opposition, au ministre Rachok Soubron, malgré d'ailleurs les bons qu'ils ont notés, Rachok Soubron vient répondre pendant 25 minutes lors de ce PNQ. Un PNQ, un exercice qui finit durer 36 minutes. Comment je tout connais, un PNQ généralement dure 30 minutes. Et la bonne pratique veut qu'il nous donne 15 minutes au ministre pour répondre et 15 minutes au leader de l'opposition, à l'opposition pour poser question. Hier, Rachok Soubron lit, final 25 minutes. Et pour dire quoi? Pour dire très peu au final. Mais qui nous retenait dans ce qu'il dit? Hormis le fait qu'il fait une cassette derrière sa comité, des comités ministériels qui finissent instituer, il finit avouer hier que c'est une réforme qui finit préparée dans le dos du peuple, dans le dos du Conseil des ministres, et dans ce dos lui-même, en tant que ministre de la Sécurité sociale, n'a pas fini de consulter lui. C'est uniquement maintenant, après qu'il finit amène la réforme de la pension dans le budget, qui maintenant, il peut gagner l'occasion pour soumettre ce ban, qui peut gagner l'occasion de consulter lui et soumettre ce ban de proposition au gouvernement. Mais ce qui est important, et ce qui nous a retenu dans sa réforme là, c'est qu'il peut rentrer en vigueur le 1er septembre 2025. Et malgré la PNQ de hier, nous n'avons aucune indication claire
si oui ou non, au 1er septembre 2025, la réforme de la pension peut prendre effet et donc peut repousser l'âge de la pension, le Basic Retirement Pension à 65 ans. Nous toujours peinons d'éléments de réponse si le Finance Bill qui peut suivre les débats budgétaires pour justement un amendement à la pension. Nous peinons un élément de réponse non plus, aucune visibilité, les conclusions de un comité ministériel qui finit institué. Quand je pourrai une autre conclusion, à quel moment, et si, je peux consulter même la société civile, et donc tout ça là, c'est une réponse qui n'a pas fini de gagner hier, malgré les 36 minutes de l'exercice. Donc, c'est pour ça qu'hier, je fin pas manqué pour dire à Ashok Soubon que c'était irresponsable de ce part. Premièrement, qu'il peine maîtrise ce sujet, aussi important qu'il y était. Un sujet qui, bizarre, rappelle, en ce moment, peut créer une gronde dans la population qui est absolument justifiée. Justifiée, comme je fin dit moi-même hier, parce que, premièrement, l'Alliance du changement, c'est une vie promettre monde des merveilles à la population, la retraite, le ban de pensionnaires. Nous tout rappelle les types promettent pour augmenter la pension à 21 500. Les étudiants, ils peuvent supprimer une taxe qui est imposée aux pensions. Les étudiants, ils peuvent payer ban veuf et ban invalides à partir de 60 ans même, double pension. Les étudiants, beaucoup les autres affaires. Durant la campagne, ils se manifestent en écrit. Et il est là. Et après, tout de suite après l'élection, nous tous, il y a important qui Mauricien comprend comment il arrive à sa volte-face là. Tout de suite après l'élection, le Premier ministre, le gouvernement, vient avec un document qui supposément, un document qui vient démontrer qu'il finit dans une falsification, une affaire extrêmement grave comme accusation, une falsification de une statistique officielle, de une donnée officielle concernant le vrai montant de la dette, la croissance, etc., qui finit oblige sa situation là, sa falsification là, sa un acte illégal là, finit oblige le gouvernement de l'Alliance du changement de changer ce programme électoral, ce contrat avec les peuples, finit oblige lui pour lui révoquer ce contrat là avec les peuples et pour lui changer ce programme. Donc bien grave cette accusation là. Bien grave, mais d'un côté, une accusation qui le gouvernement peut faire dans ce State of the Economy Report, et une accusation qui l'ancien ministre des Finances, lui, réfutait complètement. Et quand nous guettons dans les faits, qui gouvernement fin faire depuis 8 mois? Parce que si vraiment fin une manipulation de données officielles, d'ailleurs c'est un crime ça. Sous la section 107 du code pénal à l'île Maurice, c'est un crime passible de la prison. Si vraiment finit une manipulation de données, falsification, mais tu faisais une action qui prend. Les clients qui sont du monde, ils fait un acte illégal là, à un tel point qu'ils contraignent un gouvernement pour rompre ce contrat avec les peuples, un contrat qui donne en toute confiance un 60-0, avec un taux d'adhésion record dans l'histoire, mais nous ne pouvons pas prendre la légère. Et là, clairement, tu bizarre dans ma action. Mais comment expliquer qu'il depuis 8 mois, zéro action, ni même une enquête fin initiée pour guetter côte fini dans falsification, qui c'est qui est responsable et est-ce qu'il y a une défaillance dans nos systèmes. Zéro action fin prend. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il paraît que ce rapport-là n'est pas du tout crédible. Pour sa raison-là. Et donc, qu'il y paraît que c'est un prétexte plutôt qu'autre chose. Et puis, deuxième élément de réponse qui fait gagner du gouvernement comme une justification pour ce volte-face aux pensions, nous finissons ni mardi au Parlement. Nous finissons ni dans l'adresse du Premier ministre au Parlement. Je vous rappelle,
le Premier ministre fin lire un statement quand les fin viennent avec plusieurs raisons pour justifier qu'il fait la pension aujourd'hui économiquement insoutenable et pas viable et donc justifier une réforme. Mais c'est qui le Premier ministre pas dire, c'est qui tout bonne raison qu'il fin évoquer, toutes les raisons qui est un vieillissement de population, qui l'âge de vie moyenne de man mauricien après 60 ans peut augmenter, qui la pension ce pourcentage de nos budgets il reste augmenté depuis des années, pension même le montant fait d'augmenter, je te rappelle qui le montant de la pension quand l'Alliance des peuples vient au pouvoir en 2015, la pension à l'eau 3500 roupies. Et progressivement, la pension fin c'est qu'il est fini aujourd'hui à 15 000 roupies. Et donc, aujourd'hui, il peut servir, ça va un prétexte là, ça va une raison là, pour venir dire, pas capable, continue, paye la pension sur le système actuel insoutenable pour le gouvernement. Mais ce qu'il n'est pas dire, c'est que tout ça va donner qu'il y aujourd'hui, fin servi, mardi, fin servi, taux de natalité, etc., qui ratio travaillait, pensionnier, peut diminuer, tout ça, raison-là, c'était une information qui fin publiée en abondance, qui publie ça, qui publiée par Statistique Mauritius tous les années, qui est accessible, qui non seulement tout le monde connaît, mais lui-même si bien au courant. Et quand il cite le rapport de la FMI de 2015, 10 ans de cela, qui vient dire qu'en 2050, la pension est insoutenable. Et quand il cite, il patine cite lui au Parlement, il fait fi de site, ça l'actuel qui est bien réputé d'après lui. Effectivement, moi, je dis ce nom hier dans le Parlement, M. Yen, il bien dit que la pension tient bon à retardement, mais il dit ça en 2022. Et c'est ça que la population bien comprend. Qui tout ça va l'information qui le gouvernement fin donner comme un prétexte pour amener sa réforme là, qui bel et bien disponible à autres au moment de préparer cette campagne électorale, au moment de préparer le manifeste, au moment de venir prendre l'engagement avec les Mauriciens lors de l'élection générale. D'ailleurs, à noter aussi qu'ils ont une cassette de sa réforme là pendant l'élection municipale, qu'ils ont une cassette de sa réforme là jusqu'à qu'ils gagnent lecture du budget. Donc voilà un peu la situation que nous emmène nous. Je finis dire aussi hier qui est maladroit parce que l'État, le gouvernement, n'a pas fait sacrifice. Nous demandons aux pensionnaires, autres, qui pour atteindre l'âge de la pension, faire un sacrifice de pas moins de 5 ans dans la vie. Mais le gouvernement, pas peut prévoir pour faire aucun sacrifice. Comme on peut cause sacrifice, on cause avant tout, un podium pour un ministre. Un ministre touche en un jour, il touche plus ce qu'un pensionnaire touche en un mois. Est-ce qu'il ministre là a besoin de continuer voyage en première classe? Est-ce qu'il a besoin de noter 5 étoiles? Est-ce qu'il n'est pas capable de sacrifier? Premièrement, le nombre de voyages, 33 d'après la presse, un nombre record en 8 mois. À noter aussi qu'un député gagne une allocation, une allowance pour duty free. Au fin de moi hier, nous gagnons duty free tous les 3 ans. D'ailleurs, ban Mauricien, pour bien faire porte le poids, encore le fardeau de l'austérité, nous finissons demander aujourd'hui, ban Mauricien, paye jusqu'à 55% en plus sur l'achat de véhicule, qu'il est hybride ou électrique, parce qu'il manque de devises, premièrement, et bien sûr aussi pour décongestionner la circulation, mais pour manque de devises, qui fait un député autres, pas capable de faire le même sacrifice. Donc rallonge sa allocation là à 5 ans, qui est actuellement à 3 ans. Et puis bien sûr, le gouvernement de l'Alliance du Changement, à l'époque de la campagne, nous tout rappelle, tu viens de dire, oh il faut qu'ils se puissent abolir le poste de vice-président. Un poste qui coûte pas moins de 100 millions de roupies la durée d'un mandat. Si nous gagnons estimé, c'est 21 millions de roupies par an, mais il ne pas prend en compte
les frais de ce sécurité, il n'y a pas 20 gars du coup, vous avez payé un salaire tous les mois. Il y a un loto, il y a un voyage, il y a un podium, et tout ça là pas compté, ce sécurité à la maison, etc. Tout ça là pas compté dans mon estimate. Et quand nous calculons le tout, il est bien au-delà de 100 millions de roupies qui nous sommes capables d'économiser. Et 100 millions de roupies, il y a énormément. Comme on peut élaborer un petit talent, nous pouvons quand nous disons mettre ça l'argent là. Alors, nous finissons aussi par l'ambassade. L'ambassade qui aujourd'hui n'est pas servi nous grand chose. L'ambassade de l'Allemagne pas servi nous grand chose. L'ambassade de Mozambique pas servi nous grand chose. L'ambassade de la Russie pas servi nous grand chose. L'ambassade de Malaisie pas servi nous grand chose. Et nous avons besoin de revoir donc notre fonctionnement. Ce qu'ils m'ont proposé hier, c'est pour l'Allemagne, qui fait nous pas faire l'ambassadeur mauricien en France, qui est à côté de l'Allemagne, lui occupe ça l'accréditation là. Quand Bizin elle occupe bonnes affaires dans l'Allemagne, il roule, il y aller, des pays, un à côté de l'autre, et il est bien capable de faire. Et ça peut permettre à économiser des millions de roupies tous les ans. Et puis bien sûr, pour les autres de l'ambassade qui m'ont cité, c'est d'adopter le modèle singapourien. En Singapour, vous êtes un résident d'ambassadeur, vous reste Singapour, vous réside dans Singapour, vous faire en sorte vous organise votre planning dans votre pays d'accréditation, pour faire en sorte que quand vous êtes bien allé, vous voyagez un mois, des mois dans l'année, et vous réglez tout votre business là-bas, à moins bien sûr quand il y a les autres affaires urgentes, mais ils permettent qu'ils donc nous économisent des centaines de millions, comme ça. Et puis, bien sûr, sacrifice pour demander pour un petit copain, qui fait un gouvernement, il faisait continuer ce monde partout. D'ailleurs, quand nous avons le budget, le Premier ministre, même sur allocation, un advisor, puis sur 17 millions, puis il 24 millions. Puis il y a 33% d'augmentation de l'advisor. Est-ce qu'il s'appelle ça ceinture? Si nous avons un budget qui vient alloué pour une cérémonie, pour les recevoir du monde, il a augmenté de 62%, de 21 millions à 40 millions de roupies. Est-ce que c'est ça qu'appelle ça ceinture? Pour l'organisation de une fête nationale, le budget a aujourd'hui 40 millions de roupies, qui est énorme. Une augmentation de 30%. Donc, elle a un peu une question qui peut poser. Est-ce qu'il nous besoin de créer 12 nouveaux coopératifs, l'organisme, board, pour aller mettre 10 moun là? Est-ce qu'il nous besoin de nommer autant 10 moun là, board, d'ailleurs? Et donc, c'est pour ça qu'ils m'ont dit hier, gouvernement sur moto, l'austérité pour vous, prospérité pour nous. C'est pour cette raison-là qu'ils m'ont pensé la réforme de la pension inacceptable, que ce soit dans la forme, mais que ce soit dans le fond. Dans la forme, parce qu'il en mis dans les dos de la population. Dans le fond, parce qu'il peut demander à ban Mauricien pour le faire d'eux mêmes, sacrifier eux mêmes, gouvernement n'a pas pour faire. C'est pour ça qu'ils m'ont considéré qu'il est important qu'il ban Mauricien qui pas d'accord avec la réforme, manifester l'opposition à sa réforme-là. Et il y a des manifestations qui peuvent organiser samedi. Moi-même, je suis là-bas. Et moi, je suis content que les Mauriciens en fassent de même. Parce qu'il y a un potent. Et surtout, parce que depuis la PNQ de hier, il est clair que le gouvernement encore peut aller de l'avant avec sa réforme-là. Alors, je donne autre rendez-vous samedi. Je finis de dire aussi budget amateur. Permettez-moi élaborer Lola. Premièrement, le coût de la vie qui peut exploser sur le nouveau budget. Qui fait? Parce que, premièrement, nous peut augmenter l'imposition de bonnes taxes, nous peut prélever bonnes taxes directement le bon consommateur. Et là, on fait une augmentation de 12% de bonnes recettes que le gouvernement peut prévoir pour gagner en plus sur sa budget-là, directement prélever l'eau, bonne taxe de consommation. Si vous prenez TVA qui peut baisser le seuil d'éligibilité, qui peut avoir un impact, et bien sûr, les autres taxes, taxes l'odyssée, taxes sur l'achat véhicule, taxes qui n'a l'essence déjà, etc., etc. Quand on calcule le tout, il équivaut à près de 12% d'augmentation, qui est énorme. Et, au contraire, le gouvernement, lui, peut désinvestir dans le soutien
à ceux qui touchent le salaire minimum. Le CSG Income Allowance et le revenu minimum garanti allowance, comment je te connais, pour disparaître en 2027. Mais c'est qui pire là-dedans? C'est qui, quand je te lis un détail, je peux trouver. Qui, le CSG Income Allowance, qui peut graduellement baisser, et le revenu minimum garanti allowance, qui lui peut dire, il peut payer jusqu'à un maximum d'un certain montant, c'est où clairement, qui jusqu'à 2027, pour une stagnation des salaires minimum à 20 000 roupies. Donc, tous ceux qui te plus bas de l'échelle aujourd'hui, à qui nous garantit un salaire minimum de 20 000 roupies, n'a pas capable de compter aucune augmentation jusqu'en 2027. Et ça, c'est un crime. C'est un crime surtout quand nous prenons en compte l'inflation et quand nous prenons en compte à travers l'hausse du coût de la vie, à travers les mesures budgétaires, qui qualité baisse du pouvoir d'achat nous pouvons avec sa budget-là. C'est un coup de massue donc pour eux. La mesure la plus importante, vous pensez, à part la pension, c'est le TVA, la baisse du seuil de la TVA, de la taxe de valeur ajoutée. Comment se connaît, gouvernement, pour baisser le seuil de la TVA de 6 millions de roupies, qui fait 500 000 roupies de revenus mensuels, 6 millions sur l'année, à 3 millions de roupies, qui fait 250 000 roupies de revenus mensuels. Donc, tout entrepreneur, toute personne qui, dans ce commerce, dans ce travail, il peut générer 8 000 roupies par jour, ça, de revenus, ne pas payer cause profit, là, revenus, qu'il y facture à ce client, aujourd'hui, il peut obligatoirement besoin soumettre au régime de la TVA. Il y a le VAT Act qui pourra rendre obligatoire maintenant l'enregistrement. Mais qui ça veut dire ça? Ça veut dire premièrement tout un entrepreneur, des gens qui fait l'aluminium, un plombier, un électricien, un snack, un téléscope qui vend linge, etc. Vous êtes pour besoin, si vous gagnez autant de revenus qui ça tous les jours, obligatoirement souscrire sur la TVA. Ça veut dire qu'ici, vous êtes la compétence pour faire votre VAT return, vous-même, vous êtes obligatoirement besoin employer un comptable, donc à prévoir 10 à 15 000 roupies de frais mensuels pour la comptabilité et l'administration, premièrement. Deuxièmement, il aussi veut dire que 15% de votre recette pour besoin être reversé à la MRA, qui vous peut faire par quarter ou par mois, mais vous pouvez besoin reverser 15%. Et bien sûr, ça 15% là, il n'est pas pour ça dans votre poste. Et donc, si nous prenons l'exemple, comment on fait hier un marchand rôti, s'il vend 400 rôtis par jour, d'ailleurs, disait bien qu'un marchand rôti en moyenne vend 800 rôtis. Mais si un par jour, si un marchand rôti vend 400 rôtis par jour, un rôti coûte 20 roupies, donc il est mis obligatoire pour l'enregistrement. Mais maintenant, ça marchand rôti là, comment il peut opérer? Il peut acheter sur de l'huile, sur la farine, il peut acheter sur gaz, il peut payer ce travailleur. Tout ça, c'est une dépense qui, malheureusement, pas capable de déduire de la VAT. Et donc, malgré qu'il fait tant de dépenses, il n'est pas pour capable de déduire ça de ce bonne recette quand il fait ce return. Il peut obliger de payer ce VAT en full. Alors qu'il peut faire? Il n'est pas pour absorber ça 15% là, il peut passer ça à ce client. Et donc, un rôti est capable, aujourd'hui, attendons à ce qu'un rôti monte par minimum 3 roupies. Sans compte frais comptables, frais administration là. Donc, voilà, pour expliquer clairement, simplement, qu'il y était sa mesure là. Et au contraire, le gouvernement il augmente le seuil de la TVA. Parce qu'avec l'inflation, avec la hausse du coût de la vie, avec dépréciation de la roupie, les clients qui ont dit, un business fait plus facilement 250 000 roupies par mois. Et donc, tu faisais un augmente, il y a 6 millions, tu faisais un amener à 9 millions. Pour faciliter
le business, pour les petits entrepreneurs concentrer les autres business, les autres marketing. Surtout, les petits entrepreneurs, pas oublier, qui peinent forcément l'expertise pour faire un VAT return. Sans oublier qui sous le budget, tout ban plaisancier qui détenir une licence commerciale, obligatoirement pour bien souscrire à TVA, qui je te fais 250 000 roupies ou pas par mois, n'est pas important. Obligatoirement, si vous détenez une licence commerciale de la Tourism Authority, ou pour bien payer TVA. Nous payons des gens qui, pour la plupart, pas fini l'école, qui, pour la plupart, fin pas jeter la vie, amène bateau, et qui amène touristes, et qui gagnent le revenu, et nous payons des gens aujourd'hui à souscrire au régime de la TVA. Et qui nous fait en plus de ça, c'est ça qui est plus important, nous faire un durcissement radical de la loi d'amende pour la TVA. Gouvernement dans ce budget, sous ce budget-là, gouvernement finalement un durcissement radical de la loi TVA. Moi, j'explique ça vite. Longtemps, enfin, sous le régime actuel, avant le budget, si ou mal faire une déclaration TVA, quand un maré vient pour la pote, si il trouve une mal faire une déclaration, il a droit de nous payer jusqu'à 2 fois le montant qui est dû en TVA. Si vous avez un rôti là, tu dois 10 000 roupies TVA, il a droit d'imposer une amende allant jusqu'à 20 000 roupies. Quand on a la cour, on d'accord trouver coupable, la cour peut apprendre ça. Mais actuellement, il peut changer. Zodi, il dit où? Il peut gagner droit d'imposer une pénalité de 500 000 roupies. Et si on a la cour, ou discute ça, et vous trouvez coupable, la cour capable en plus de ça, impose sa pénalité de 2 fois le montant dû. Donc 500 000 plus, si vous utilisez un mensonge rôti là, 20 000 roupies. Ça c'est si vous faites un mauvais return. Mais si vous pas souscrire, ou allons dire où ça mensonge rôti là, ou bien où ça est posé aluminium là, ou pas tu connais, ou peut faire telle recette, et qui utilise un souscrire dans le délai de 15 jours au moment qui est inéligible. Là, là qu'arrivé. Quand longtemps, un mort est capable d'imposer une pénalité de 3 fois le montant dû, si tu dois 10 000, il dit, ok, paye la main 30 000. Zodi, il vient 1 million de roupies. Plus, si vous la cour pas d'accord, la cour capable après imposer 2 fois le montant dû. 1 million plus. Donc, à ça, on rôti là, 20 000 roupies, si tu dois 10 000 roupies. Comprends bien qui nous peut faire. Si vous ne payez garde ou ne résiste correctement, longtemps, tu peux payer 50 000 roupies la manne, aujourd'hui, vous pouvez payer 100 000 roupies la manne. C'est ça, qualité, condition là qui nous pourra le mettre dans la tête de ban petits micro-entrepreneurs aujourd'hui. Et il est très grave. Et il est pour tout l'entrepreneuriat. Vite. La construction, comment je te connais, le dernier rapport de la FMI prévoit une croissance inférieure à ce que le gouvernement peut prévoir. Le gouvernement peut prévoir 3,6%. Le FMI peut prévoir 3%. Et il dit d'ailleurs 3% parce qu'il y a un doute sur le tourisme et sur le secteur de la construction. Nous cause construction avant. Budget actuel, fin supprime un paquet allocation qui va mauricien tu peux gagner quand il s'agit d'un accès au logement. Tu as le VAT Refund Scheme qui te peut rembourser jusqu'à 300 000 roupies. Tu as le Home Ownership Scheme qui te peut rembourser jusqu'à 500 000 roupies quand on va acheter la case. Et tu as le Home Loan Scheme qui, quand on prend un prêt en bas 5 millions de roupies, il paye 1 000 roupies tous les mois dans un compte la banque. Ça, tu existait ça. Ça peut abolir les outils. Donc, il peut affecter directement le Mauricien, surtout les jeunes qui, quand pour acheter des autres logements, n'est plus capable de gagner facilité qui tu peux gagner avant. Une facilité qui tu peux aider énormément. Maintenant, quand nous cause construction, nous cause immobilier, nous cause surtout l'immobilier destiné à l'étranger. 18 milliards de roupies y contribuent annuellement dans l'économie, 10 en termes de transactions immobilières. Là, nous pas cause combien c'est étranger. Là, peut venir investir dans l'économie tous les années, quand les pays emploient du monde,
quand il peut acheter l'auto, quand il peut aller au restaurant, etc. Ça, il y a pas un million de roupies, ça, par individu. Nous ne pas cause ça, là. Nous pas cause simplement les 18 millions directement liés à la transaction immobilière. Est-ce que le gouvernement il réfléchit correctement comment business à misère là? Les fins aujourd'hui faire une augmentation brutale. L'auban taxe qui peut imposer, qui peut imposer à un étranger de l'achat d'un bien immobilier. Nous avons des taxes qui finissent doubler. Le land transfer tax qui passe à 10%. Et bien sûr, le registration tax, qui passe à 10%. Donc 20% d'imposition de taxes directement l'achat d'un bien immobilier. Et il y a une taxe spéciale qui finit introduire pour l'étranger, appelle ça une capital gains tax, une taxe plus-value, qui veut dire que quand on achète un bien au revenu, il y a une taxe aujourd'hui de 30% entre le montant où on a acheté et le montant de revenu. Si on a acheté 1 million de roupies, on revend 2 millions de roupies, on fait 1 million plus-value, les taxes ou 30% sur 1 million de roupies là, donc 300 000 roupies taxes. L'énorme. L'énorme qui fait. Pas moi qui peux dire ça. L'énorme parce que quand on regarde dans les autres pays, quand ça m'a dit mon a sorti, quand on regarde land transfer tax, registration tax en Angleterre, ici plus cher. Quand on regarde ça taxe là, dans les autres pays européens, ici plus cher. Quand nous avons capital gains tax, il y a 2 fois le montant du capital gains tax qui est en Sud-Afrique. Comprends bien. C'est principalement les Sud-Africains qui peuvent venir acheter des biens immobiliers dans Maurice. Là, nous pouvons dire que nous payons 2 fois plus land transfer tax, registration tax et capital gains tax. Quelle raison ça pour faire lui? Ils payent beaucoup plus cher aujourd'hui. Imagine à titre d'exemple, en Angleterre, capital gains tax, il y a 18%. À Singapour, il y a 12%. Aux États-Unis, il y a entre 15 à 20%. Ici, il y a 30%. Donc, c'est énorme, ça l'augmentation-là. Une taxe qui n'a pas existé avant. Il est tellement faux qu'il est presque la France qui est 36%. Moi, c'est une autre la France. Presque la France. Donc, c'est la première chose. Mais surtout, à ne pas oublier tout ça en application qui finit reste bloqué dans le bureau Premier ministre depuis novembre 2024. Que ce soit une application pour acheter du bien, que ce soit une application pour venir investir, tout finit bloqué. Et finit bloquer ça, bloque ça pendant 8 mois. Et Astin nous comprend, il bloque ça parce qu'il régime taxation du P100. Qui confiance, ça investissait là aujourd'hui pour ENA, quand il peut attendre 8 mois et qu'ils ont dit on vient plus que doubler la taxe. Donc nous pouvons jouer avec un secteur extrêmement important pour notre économie. Un secteur qui est vital et qui malheureusement nous peut mettre en péril. Le tourisme. Le tourisme est un autre secteur à risque aujourd'hui. À risque parce que, pas moi qui peux dire ça, si vous lisez le dernier article qui finit par être, Maurice n'est plus la destination prisée de beaucoup de banques européens à aujourd'hui. Qui fait? Et là, c'est un conseil qui me peut donner au ministre du Tourisme. Elle regarde sérieusement la qualité du produit à Maurice. Quand nous cause qualité du produit, nous peut cause la place qui est mal entretenue, qui ne vient aujourd'hui une source d'insécurité. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le Parlement, on pose la question au Premier ministre. Ben, chien errant, aujourd'hui, qui partout dans les problèmes d'hygiène. Quand nous guettons l'insécurité en général, qui peut prévaloir dans le pays. Quand nous guettons le produit, visuellement, l'île Maurice, aujourd'hui, qui peut être mal entretenu, qui sale, et nous comparer aux Seychelles, aux Maldives, qui peut faire beaucoup mieux que nous. Donc voilà un peu un axe de priorité qui bizarre regretter tout de suite pour le tourisme. Bien sûr, nous avons Rodrigue qui m'a dit hier, nous pouvons augmenter le prix billet par 53%. Aujourd'hui, avec 11 000 roupies, vous gagnez un package 3 la nuit, Rodrigue. Vous gagnez un billet avion, vous gagnez pour le rester. Là, gouvernement, pour raison d'économiser quelques millions de roupies,
il peut mettre tout le temps l'économie Rodrigue en péril complètement. Qui fait? Parce que qui c'est Nakal Rodrigue? 90% c'est pas de Mauricien. Et qui est Mauricien Cal Rodrigue? Principalement la classe moyenne. Vous êtes payé 11 000 roupies, vous êtes gagné 3 nuits à Rodrigue, vous êtes bien content. Aujourd'hui, quand nous payons supprime subvention aux billets avion, quand nous payons augmente taxe à aéroport, un billet qui coûte 6 350 roupies aujourd'hui, pour coûte 11 000 roupies dans 2 ans, en 2027. 53% d'augmentation. Et donc, il y a l'impact extrêmement brutal dans l'économie Rodrigue. Il y a un sens, parce que c'est Maurice qui subventionne au budget de Rodrigue. Et donc, si l'économie à Rodrigue en péril, c'est Maurice qui pour bizarre dépense plus dans ce budget. Donc voilà une mesure irréfléchie. Irréfléchie, et comme beaucoup dans les autres mesures, raison pour laquelle nous me demandons hier, est-ce que le Premier ministre aujourd'hui, c'est lui-même qui prépare sa budget-là? Il cumule 6 ministères, en plus du ministère des Finances. Il y en a donc très peu de temps. Il s'y paraît lui-même à plusieurs reprises surpris quand il peut lire ce discours budgétaire. Est-ce que c'est ce junior ministère qui lit, pas paraître au courant même de mon allocation, qui peut donner à effet rétroactif à un junior ministère, ou bien c'est les autres dimounes dans l'ombre qui finissent préparer sa budget là. Et qui finissent préparer une vision pour le pays. Finalement, et je termine là, la sécurité publique. Et ça, c'est bien important. La situation du l'ONO2 à Maurice, Jolie Jonga, lui de l'opposition, fait une raison pour mettre sa pincula ce matin. C'est une situation qui peut prévaloir à aujourd'hui, une situation qui finit en nette dégradation. Aujourd'hui, l'insécurité rampante à l'île Maurice. La situation haut de contrôle. Que ce soit sur les routes, le road rage, que ce soit la situation de la drogue, que ce soit le sentiment d'impunité qui s'éteint que de la police peut paraître incapable pour agir, incapable pour maintenir l'ordre, et que le public souvent nous peut trouver, peut bien prendre la loi dans ce propre la main. Ah là, la situation. Et ça, nous sommes capables de casser dans le Parlement, il y a un grand discours, dire qu'il était ici comme ça avant. Mais tout Mauricien ressenti dans ce pli profond dans l'âme qu'il y sentit moins en sécurité aujourd'hui, c'est un fait. C'est un sentiment qui peut être partagé par la population dans son intégralité. Mais qui nous peut faire dans le budget pour remédier à ça? Premièrement, il y a pourtant pour moi de Mauricien comprend, n'a pas aucune mesure concrète. À part de construction de l'académie qui pas pour venir là, qui peut prendre des années, n'a pas aucune mesure concrète pour rétablir le l'ONO2 à Maurice. Aucune. Ça budget-là passe complètement à côté de l'essentiel du problème. Quel est le problème aujourd'hui qui va le policier faire face? L'Indiali lui-même, le Premier ministre, aujourd'hui dans le Parlement. Une situation que le policier, vous descendez, vous avez fait une intervention, vous dites, vous êtes sabre, vous êtes impuissant, vous n'êtes pas équipé. Elle a la réalité. Elle a les mots-clés. Manque de soutien, manque d'équipement, manque d'effectifs. Elle a la réalité qui prévaloir au sein de la force policière. Et qui nous peut faire? Vous êtes peut-être choqués pour apprendre qui dans un budget là. Contrairement à ce qu'ils sont capables de croire, nous ne pouvons pas prévoir pour recruter plus de policiers dans la force régulière, dans le CCID, ce qui combat le crime. Au contraire, nous pouvons prévoir pour supprimer 9% ce poste. 1000 jobs pour être supprimés dans la force policière au cours de cette année, alors qu'ils ont dit le Premier ministre peut plaider pour, au contraire, servir de bonnes ressources mieux. 1000 jobs énormes quand on calcule qu'il y a de 9431 policiers de la force régulière uniforme à 8550. 9% donc, les conséquents. Première affaire. Deuxième affaire, l'investissement dans l'équipement, dans l'informatique, dans un véhicule, dans un équipement de protection pour la police, ça aussi, aucune augmentation. Si vous calculez, quand on guette le budget, vous trouvez que le budget pour ça, l'achat de bonnes affaires que je mentionné, peut augmenter par 10%. En bas, le seuil de l'inflation qui pour entre 3 à 5%. Résultat, la police pour gagner moins l'argent
pour acheter l'équipement sous sa budget là. Nous cause combat contre la drogue et nous réaliser qu'il là-dessous, pas augmente sur l'effectif, au contraire, peut diminuer un petit guide. Nous cause combat contre la drogue et nous réaliser qu'il là-dessous, pour y acheter sur l'équipement, ce véhicule, il n'a du tout augmentation, donc il pourrait définitivement en 3 à 5% moins avec l'inflation pour dépenser. Donc comment est-ce que nous sommes capables de sérieux la question de combattre la criminalité quand nous ne sommes pas capables de pallier à un problème qui est évident aujourd'hui, qui a affecté la force policière. Moi, mettez en perspective, le Premier ministre aujourd'hui dit qu'il y a une station de la police bien rénovation dans ce propre circonscription les pédières. Mais elle guettait combien l'argent peut débourser? Même pas 15 millions de roupies pour rénovation de la station à Maurice. Combien l'argent nous peut dépenser pour rénover l'ambassadeur anglais sur la case? 35 millions de roupies. Donc, je disais tout de même, que de bonne priorité était. Pour finir la police de l'environnement, je finis soulève ça moi-même la dernière fois, réaliser qu'il y en a seulement 37 policiers affectés à la police de l'environnement dans le pays, divisés en 7 régions, 37 policiers. Et quand on nous prend en compte, il fait où un policier par chiffre par district. Totalement insuffisant. Et quand nous regardons sur l'efficience, 37 policiers, 138 contraventions seulement pour l'année 2024. Très très peu. Alors qui nous tout connaît, qui lit la place publique, la pollution sonore, qui lit une motocyclette, les sablements extrêmement bruyants, l'auto qui passait, la musique à fond, qui peut dégrader la qualité de vie de Mauriciens dans tous les coins de l'île. Et donc, malheureusement, rien dans le budget pour la police de l'environnement. Donc voilà un peu de commentaire. Pour conclure, moi, pour relance l'appel au gouvernement de revenir dans ce bonne mesure, le tout bonne mesure qui m'a fait citer, parce qu'il pour mettre le pays dans une position pire, parce qu'il peut mettre un fardeau énorme sur la population, un coup de massue sur la consommation, et bien sûr, pour les retraités, qui parlent retraités, une véritable trahison. Au fin, rappel hier au Premier ministre qui peine la honte pour backpedal. Au contraire, en Angleterre, le ministre des Finances là-bas, PFLI, il fin annonce un budget, il fin annonce une mesure qui fin faire fuir un investisseur, Rachel Reeves, il peut revenir nos aujourd'hui et il peut revenir à l'ancien obligatoirement parce que ce bonne mesure a l'effet contraire. Moi, appelle le Premier ministre. N'a pas retombé dans sa erreur qui fait dans les passés, soit l'austérité à la place de l'expansion. Nous faisions en 82. Vous rappelez, quand nous amène la politique d'austérité patate manioc, qui t'est arrivé? Quelques mois après, quand le ministre des Finances, Lochpina Raidou, remplace le ministre des Finances sautant Paul Béranger, il amène l'expansion et il crée le miracle économique à l'île Maurice. Donc, n'a pas rentre dans la même logique, même erreur, n'a pas laissé influencer, n'a pas répété l'épisode patate manioc 2.0. Donc, voilà à tous, mes amis. Merci. Saurais nous finir un peu long, mais clairement, tu faisais gagner plus les temps hier pour tout ça. Merci. Vous n'avez aussi pas oublié qu'il pendant que vous êtes deputy speaker dans 78 jours, vous faites une dépense. Speaker, vous speaker. Vous dépensez 740 000 oui. Dans un voyage. Aussi, un voyage. Absolument. Il y a important, moi, j'avais eu l'occasion d'y aller. Premièrement, vous connaissez le premier voyage que je fais. L'Inde invite moi à un voyage d'État. La première fois qu'un speaker mauricien a un voyage d'État en Inde, tu pourrais refuser où? La première fois. D'ailleurs, au final, en Inde, je être reçu par le speaker Sri Ombiala, je être reçu par le ministre des Affaires étrangères et finalement énormément de choses qui finissent ressortir pour le Parlement mauricien.
n'a pas oublié tout ce qui m'a annoncé comme petit speaker. Que ce soit l'introduction de la langue créole au Parlement. Pas si bizarre. Elle dépense beaucoup d'argent, ça. Avec l'IA, je te cause IA. Alors, quand tu peux cause IA, et que l'intelligence artificielle, et que l'Inde, tu peux disposer pour moi, fin par la suite, envoyer un nombre de staff du Parlement pour faire un cours pour être capable d'implémenter ça. Et moi, espérer que je peux aller de l'avant. Et puis, vous connaissez, tu as un voyage qui est prévu par mon prédécesseur, par la Chine. Tu as accepté ça. Comme tu es venu, moi, M. Fouquier, tu finis accepter, tu finis faire provision, tu finis faire tout. Et donc, c'est pour ça qu'il comme on fait. D'ailleurs, c'est 2 voyages. Hein. Mon saute l'Inde, mon à la Chine directement. Pas une revue de Maurice, ça. Donc, mon à la Chine, parce que les types sinon, il ne faut pas, pour refuser un voyage qui est d'ailleurs déjà organisé par le gouvernement chinois. Et puis en Chine, mon fin est invité par l'Interparliamentary Union là-bas, un pays qui regroupe, une organisation qui regroupe 180 démocraties au monde. Première fois un speaker à Maurice ou un Mauricien à faire un keynote address dans IPU. Moi, tu pourrais refuser, madame? Bizarre, allez, pour représenter les couleurs du pays, parce que nous cause l'eau, les jeunes au Parlement, nous cause la peau des jeunes dans la démocratie parlementaire. Et Mofin est invité pour aller faire le keynote address, une invitation qui n'a jamais pas fait être attendue à un autre Mauricien. Et donc, Mofin allait. Mais moi, considérer qu'il y a 3 voyages là, 2 voyages, si vous comptez bien, fin, au contraire, rapporter énormément, que ce soit à l'image du pays, mais que ce soit aussi au Parlement mauricien et à tous les outils qui nous permettent de développer et qui m'ont espéré pour continuer de développer. Et là, on a dit que participe dans la manifestation, on soutient ailleurs, mais nous avons oublié qu'il est jeune, ou quelqu'un pension parlementaire, est-ce qu'il est en solidarité avec sa employé, sa retraité là, est-ce qu'il pense pour abandonner sa pension là? C'est une très bonne question, moi j'ai une affaire, moi fin hier. Hein? Si le Premier ministre vient avec une réforme pour changer le fonctionnement de la pension parlementaire, réforme en forme de pour apporter un soutien, ça va dire qui est prêt à par tout ça va pension, allocation, parlementaire. Ce petit qui se peut faire une action de décision. Oui, mais mon Dieu, la pension parlementaire nous pas touche lui ou espérer que moi j'ai comprend ma pension parlementaire merci. Et demande l'occasion peut-être répondre aussi à une fausseté qui finissait tout au long de la pension du speaker. La peine affaire qui appelle une pension spéciale pour speaker. Il y a une pension du membre de l'Assemblée nationale qui quand on fait 2 mandats ou gagne une pension. Alors la pension vient peut causer là. Et sa pension là on pas touche lui quand on peut servir au Parlement. Ou touche lui quand on est en dehors du Parlement. Donc la question ne se pose pas maintenant. On ne peut pas tous pension. Donc c'est pour ça qu'il me dit, dans l'hypothèse, on mène un projet de loi sans fonctionnement pension, mais pour le premier à le soutenir. D'autres questions? Merci.